J'ai très subtilement glissé quelques termes qui peuvent nous faire penser à la boucherie. Je vous invite à les compter et si vous avez le bon nombre à la fin, je vous rends le point que je vous ai pris lors de votre défi il y a quelques jours. Donc voilà, cher Olivier, à mon tour de vous saisir à vif et de vous passer un peu sur le grill. Alors dans votre quartier et même bien plus loin à la ronde, jusqu'à la place du marché, vous êtes connu et reconnu. Votre boucherie régale, vous êtes un artiste, un artisan du goût, de la bonne chair. Et pour que vos clients puissent s'en mettre plein la bavette, vous n'y allez pas de main morte. Vous n'y vendez pas tout ce qui vous tombe sous le museau, non, non, vous ne vendez que ce que vous aimez. Ce qui vous tient à cœur, vous y mettez vos tripes, comme dans ce festival des artistes de rue. Alors a priori, peu de points communs entre le monde de la boucherie et celui des saltimbanques. Quoique, pendant le Covid, ces deux professions ont dû courber l'échine, relever la tête pour passer l'épaule et surtout ne pas perdre pied. Vous n'aimez pas être un mouton et faire comme tout le monde. En témoignent vos vitrines débordantes d'humour et de créativité devant lesquelles je souris. Pas un mouton, mais pas toujours un agneau non plus. Vous n'avez pas votre langue dans votre poche. Et vous êtes même parfois grognon quand il s'agit de gérer les bénévoles. Pourtant c'est simple, On a Jules qui veut surtout pas bosser au même endroit que Ernest, qui lui aimerait bosser sur la grande place, parce que ça fait quand même 2 ans qu'il est en cuisine aux frites, et puis il est dispo, mais seulement entre 14h et 16h30, puis entre 20h et 21h, puis il aimerait savoir si on peut échanger son bon de boisson contre une planchette, et si à la place du t-shirt, on peut avoir 1 kilo de rouge. Mais ce qui vous court sur le filet, c'est quand il pleut ou quand il fait trop chaud. Vous aimez mieux quand il fait une bonne fricassée, Mais vous êtes avant tout, Olivier, une bonne pâte, ou plutôt un bon pâté. Vous mettez votre énergie au service de vos projets pour que ceux-ci ne se terminent pas en eau de boudin. Et vous êtes entouré de merveilleuses personnes qui viennent assaisonner le festival de leur dévouement. En évoquant cela d'ailleurs, vous voilà attendri, ému, reconnaissant. Et si vous cherchez encore quelqu'un pour venir vous aider, notamment pour les frites, je connais quelqu'un qui va sous peu avoir pas mal de temps à disposition. En tout cas, j'espère que toute cette semaine, les auditeurs à nous écouter se tiendront les côtes, que vous ne tomberez pas trop souvent sur un os et surtout que l'émission ne vous restera pas sur l'estomac. Belle suite de semaine au Décodeur. Merci beaucoup.